L'ambassadeur et le veau d'or, être musulman, ce n'est pas juste une appartenance, c'est une mission, celle de porter partout l'honneur et la lumière de l'islam. Un musulman est censé être l'ambassadeur de la justice, de la miséricorde, de la vérité. Il doit faire tout son possible pour ne pas trahir le message qu'il incarne. Et pourtant, combien sont ceux qui, aujourd'hui, oublient leur mission? On les voit dans nos rues, dans nos marchés, dans nos affaires, dans nos mosquées même. Ils mentent, trichent, méprisent. Ils abandonnent leur dignité pour quelques billets froissés. Ils vendent leurs paroles pour un siège, un avantage, un plaisir fugace. Ils courent après un veau d'or moderne, brillant et froid. Leurs devises et leurs désirs sont devenus leur idole. Pourtant, cette histoire du veau d'or n'était pas seulement une chute des enfants d'Israël dans le désert. C'était une leçon pour toute l'humanité. Car le veau d'or existe encore. Il a seulement changé de forme. Aujourd'hui, ce ne sont plus des statues d'or, mais des billets, des écrans, des marques, des plaisirs éphémères. Et beaucoup se prosternent devant ces nouveaux veaux d'or, sans même s'en rendre compte. Ils ont oublié que ce récit n'était pas seulement une histoire ancienne, mais un avertissement pour eux-mêmes. Ils font du bruit, ils prennent de la place, comme si tout tournait autour d'eux. On les remarque, oui, mais ce n'est pas la lumière qui attire les regards, plutôt la fumée et le vacarme. Leur agitation s'accumule et ne laisse derrière elle que des traces néfastes, comme une poussière qui trouble l'air avant de retomber. Pendant ce temps, le cœur de l'islam bat ailleurs, plus discret, plus profond, et ceux qui regardent ne voient souvent que la surface, sans comprendre que tout ce qui attire les yeux ne vaut pas toujours le regard. Et il y a aussi ceux-là, ceux qui passent leur temps à fumer, à salir leur propre intérieur et l'air autour d'eux. Leurs poumons étouffés, leur haleine lourde, leur regard absent. Comme si l'oxygène qu'Allah Azzawajal leur a donné ne méritait pas mieux que la fumée. Et d'autres encore, dont la lèvre est déformée par la chic, cette habitude qui les ronge en silence. Ils mâchent leur dignité comme ils mâchent leur tabac. Eux qui devraient être les ambassadeurs de la lumière, préfèrent se couvrir d'ombre, et tout cela en jetant leur argent dans le poison, alors qu'un pauvre, à quelques pas, aurait pu manger dignement de ce qu'il gaspille en souillure. Et pourtant, le prophète a dit « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres ». Muslim 101. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Bukhari 10. Muslim 40. Mais cette bonté ne s'arrête pas aux musulmans, car le Coran lui-même ordonne la justice envers tous. Ne laissez pas la haine pour un peuple vous pousser à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Coran 5, 8. Un musulman n'est pas seulement un refuge pour son frère, mais aussi un témoin de justice pour toute l'humanité. Et chaque mauvaise action ne salit pas seulement toi. Elle salit aussi le nom de l'islam aux yeux de ceux qui regardent. Et chaque bonne action ne grandit pas seulement toi, mais grandit toute la communauté. Certains diront que ce que je dis est utopique. Pourtant, l'histoire a déjà montré ce qu'un vrai ambassadeur de l'islam peut accomplir. L'Indonésie et la Malaisie, aujourd'hui parmi les plus grands pays de l'islam, n'ont pas été conquises par des armées, mais par la droiture, l'honnêteté et la pudeur des musulmans, qui ont su toucher les cœurs simplement par leur comportement. Et ce qui s'est produit là-bas pourrait se reproduire ailleurs, dans d'innombrables endroits, si chacun d'entre nous se comportait en véritable ambassadeur de l'islam. Ce n'est pas une utopie, c'est la mission d'un musulman, être un ambassadeur digne de l'islam, même face à l'épreuve, même face au monde. Le prophète avait aussi prévenu « Les nations vont bientôt se liguer contre vous comme les convives autour d'un plat. » On demanda « Est-ce parce que nous serons peu nombreux ce jour-là » Il répondit « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume portée par le torrent. » Abu Daoud 4297, Ahmad 22397 Sahih. C'est exactement cela. Beaucoup, mais faibles,
incapables d'assumer leur rôle, incapables d'honorer leur serment, incapables de résister au veau d'or. Ne sois pas de ceux-là, ne sois pas de cette écume qui flotte et disparaît. Sois de ceux qui tiennent bon, solides, qui refusent de vendre leur âme pour les miettes de ce monde. Sois l'ambassadeur fidèle que l'islam mérite. Car même si les autres choisissent la facilité, toi, choisis la dignité. Et souviens-toi, ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins contre les gens. Coran 2, 143. Tu es témoin de l'islam, que tu le veuilles ou non. À toi de choisir d'être un témoin qui honore ou qui trahit. Même si tu es tombé 1000 fois, l'islam t'ouvre encore la porte. Reviens, repens-toi et relève la tête, car c'est ton combat, pas celui des autres. Parce qu'un jour, tout ce que tu as poursuivi ici ne pèsera plus rien, et seul restera ce que tu auras fait pour celui qui t'a créé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Majid.